Andrazuilna. Appel à l'unité nationale. Le président de la République, Andrazuilna, a rencontré aujourd'hui le chef d'État par intérim, le général Richard Ravalomanana, au palais Diavlo pour lui exprimer sa gratitude d'avoir assuré la gestion du pays tout au long du processus électoral. Après cet entretien, le président Andrazuilna a donné un point de presse pour lancer un appel à l'unité nationale en déclarant qu'il est disposé à collaborer avec toute personne désireuse de contribuer au développement de Madagascar. Il a martelé que le pays n'a plus besoin d'une nouvelle crise. Il estime que, pour avancer réellement vers le développement de la nation, il faudrait s'unir. En ce qui concerne son investiture de ce samedi 16 décembre au stade Barea de Mamachna, le président de la République, Andrazuilna, a rappelé que plusieurs chefs d'État étrangers, dont le président de l'Union des Comores et à la fois président en exercice de l'Union africaine, Assoumani Azali, le président de la République d'Angola et à la fois président de la SADC, João Manuel Goncalves Lourenço, le président mauricien, Preeti Virasing Ropun, le président du Mozambique, Filipe Nyusi, le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, ainsi que de hautes personnalités étrangères, telles que le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, feront le déplacement pour faire honneur à cette cérémonie. Une forte délégation chinoise, conduite par le vice-président du 14e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, est également attendue dans nos murs. Projet SARU. Renforcer la résilience du système alimentaire d'Antananarivo. Dans le cadre du projet de renforcement de la résilience du système alimentaire de la région urbaine d'Antananarivo, un dialogue stratégique des parties prenantes à la sécurité alimentaire et à la promotion d'une agriculture durable dans les zones urbaines et périurbaines s'est déroulé hier à Anouchi. En effet, les systèmes agricoles de la région urbaine d'Antananarivo sont confrontés à une crise climatique sans précédent, caractérisée par la pluie tardive, la diminution de la pluviométrie, les cyclones et les inondations. La FAO est aux côtés de Madagascar dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, selon son représentant pays par intérim, Aloïs Nizigiyima. L'augmentation de la production, si vous voulez que je parle maintenant de la production à Antananarivo, on ne pourra pas bien sûr augmenter la production avec la production locale de la ville à Antananarivo. Mais Antananarivo, lorsque on améliore la production de certaines cultures, notamment l'horticulture à Antananarivo, on va améliorer la nutrition des familles qui viendra, la production locale viendra compléter la production qui vient d'autres endroits, importés ou d'autres régions, et ça permettra aux familles de réduire leur prix et de consommation, leur coût de consommation, mais aussi d'améliorer la nutrition des familles. Alors, on travaille aussi sur l'accès. L'accès aux aliments, c'est pas vraiment nécessairement la production, mais une production peut être là, mais l'accès peut être difficile. Et je pense que c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre ici à Antananarivo. C'est-à-dire que les ménages ont beaucoup de peine à trouver suffisamment de revenus pour s'acheter une bonne nourriture. Ça, c'est un travail multisectoriel pour générer des emplois, et ce n'est pas dans ce secteur, c'est multisectoriel. Et puis après, il faut travailler sur la qualité. La FAO appuie aussi le ministère du Commerce sur le contrôle de la qualité des aliments, notamment le comité
comme Codex Alimentarius. Et nous travaillons ensemble sur l'amélioration de systèmes de contrôle de la qualité des aliments, y compris les aliments importés. Et enfin, il y a la stabilité. Ça, c'est un autre pilier de la sécurité alimentaire. C'est un pilier qui est très difficile à aborder parce que pour l'aborder, on fait travailler et le consommateur et le producteur, mais c'est aussi le politicien qui doit aussi intervenir pour mettre en place une politique de souveraineté de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, c'est des piliers qui sont multisectoriels et ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture ni la FAO qui peuvent à eux seuls aborder ce problème de sécurité alimentaire. C'est un problème national. Je vous remercie. Ntsura Souarmboul, directeur régional de l'agriculture d'Analamang, estime pour sa part qu'il faudra augmenter les surfaces agricoles, multiplier les dotations de semences et mettre en place des infrastructures plus résilientes. En prévision de la saison des pluies, 2300 mètres cubes de déchets à retirer des canaux de Tana. L'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, ou APIPA, prévoit de retirer 2300 mètres cubes de déchets des 3 principaux canaux d'évacuation d'eau de la ville d'Antananarivo, le GR, le C3 et le canal Angiantani, afin de fluidifier l'évacuation des eaux usées et de pluie. Cette opération sera réalisée dans le cadre de la préparation pour la saison des pluies. La PIPA cible particulièrement 16 points noirs pour cette opération qui se déroulera jusqu'au 30 décembre. Un dépôt spécial a été mis en place à Anjalanche pour le déversement de ces déchets qui sont principalement des ordures ménagères. L'année dernière, la PIPA rapporte avoir pu enlever 7000 m3 de déchets. Elle a également indiqué avoir nettoyé 40 km de canal dans le Grand Tana.